péché. Au lieu de 40 jours dans le désert, ils ont fait 40 ans. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand ils ont fini de passer les 40 ans qui devaient rentrer encore dans la terre promise, Dieu leur a parlé encore au travers de Moïse. Souvenez-vous des lois que je vous ai données. N'allez pas corrompre vos âmes. N'allez pas adorer d'autres dieux. Ne faites pas des statues. C'est pour cela que Dieu ne voulait pas que les Juifs prennent des femmes étrangères pour ne pas recopier, faire à leur Dieu. Alléluia. Amen. Mais voyez ce qui va se passer. Prends le livre de Jérémie. Toi, j'ai marqué la page. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante. Une chaudière bouillante. Écoutez ce que Dieu va dire. Du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion. Dit l'Éternel, ils viendront, ils leur placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem. Contre ces murailles, tous alentours, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause. Amen. Il dit contre toutes les villes de Juda. C'est Israël. Voilà ce que Dieu va faire contre Israël. Vas-y. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Parce qu'ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Et ont offert de l'encens à d'autres dieux. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Amen. Amen. Les statuts que nous faisons, c'est de nos mains, c'est fait. Mais, on s'en va se prosterner devant. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée. Moi, ils descendent de la montagne avec les 10 commandements, ils avaient une image taillée. Dieu s'est fâché. Des gens étaient tués. Dieu a demandé à Moïse de tuer tous ceux qui étaient dans le monde, les a tués. Mais comme le péché se contamine par le sang, leurs enfants, tout ça, toutes les personnes qui sont rentrées en Israël, eux tous sont morts. Combien de milliers de personnes là, dans le désert là, sont morts? C'est 2 personnes qui sont rentrées en Israël. 2. Alléluia. Moi, ça veut dire que ça tient à Dieu qu'on ne lui tourne pas d'eau. Tu es papa, demain tu te lèves et tu n'es plus mon père. Mais tu suscites la jalousie dans ce cœur de papa. Amen. Quand on s'en va dans l'idolâtrie, c'est comme on dit à Dieu, tu n'es plus mon papa. C'est le diable maintenant qu'on regarde. L'idolâtrie, tout le monde regarde vers le diable et nous donnons à Dieu. C'est ça quand tu dis adorer Dieu, il faut faire un choix. Il faut te séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Il faut te mettre à part pour Dieu. D'où la sanctification. Tu dois te sanctifier. Parce que tu suis un Dieu saint. Quand tu suis Dieu et puis tu es encore dans autre chose, toi tu sais que les démons sont en bas et puis tu cherches ça, tu fais confiance à deux esprits. Et comme Dieu ne partage pas sa gloire, il se retire pour que l'esprit que toi tu as appelé là te gère. C'est les problèmes, c'est les soucis, c'est la mort.
d'Israël et ils ont pris Daniel et ses 3 compagnons en captivité pour aller chez eux. Alléluia. Lis le livre de Daniel. Les gens vont dire, pourquoi toi, avec de Dieu, là, tout le monde va ici, et puis toi, tu ne peux pas parler, toi, tu fais autre chose. Ils vont te trouver bizarre. Ils vont te trouver même toqué. Parce que tout le monde est dans un même moule, ils font la même chose. Mais quand tu viens, tu dis non, moi je suis un chrétien, donc je respecte ce qu'on appelle la sanctification. Je ne rentre pas dans tout ce qui est idolâtrie. Je ne rentre pas dans tout ce qui est du diable et des démons. Ce que eux, je le regarde dessus là, moi je ne rentre pas là-bas. Si tu commences à respecter ça, tes voisins vont se soulever. Ton quartier va se soulever. Dans ta maison même, ça va se soulever. Depuis longtemps, c'est ça qu'on fait ici. Toi, tu dis quoi? Est-ce qu'on est mort? Toi, tu as connu la vérité. Quand ce peuple a péché contre Dieu, quand ce peuple est rentré dans l'idolâtrie, il y avait des peuples autour d'eux qui étaient dans l'idolâtrie. Est-ce que Dieu allait les frapper? Pourquoi c'est le peuple d'Israël qui frappe? Parce qu'il leur a donné sa vérité. Il leur a donné sa connaissance. Il leur a donné sa volonté. C'est différent. Donc, tu n'es pas différent de Dieu. Tu es différent de ton voisin. Tu es différent de ta famille. Tu es différent des gens de ton quartier. Celui qui sait, à l'application, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Celui qui va se lever contre toi, tu verras la main de l'Éternel. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Il prit de nouveau la parole et dit au roi. Alléluia. Je donne une idée. C'est Daniel et ses compagnons ont été pris en captivité à Babylone. Donc là-bas, les gens voulaient leur faire du mal. Lorsqu'on allait voir le roi pour lui dire, s'il y a quelqu'un qui adore un autre Dieu, en dehors de toi ton Dieu, ou bien en dehors de toi ta personne, c'est-à-dire quelqu'un que les gens adorent le roi, et puis les dieux que le roi adore, tout le monde doit adorer ça. Mais roi, s'il y a des gens qui font le contraire, on doit les jeter à la fosse au lion. Alléluia. Et le diable a donné son accord. Le diable a écrit un décret pour ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Daniel a un Dieu vivant. C'est qu'il a un seul Dieu, lui n'en a pas deux. Et quand le peuple d'Israël a péché contre Dieu étant dans l'idolâtrie, il a vu ce qui s'est passé. Et lui, on a été pris en captivité, on l'a emmené là-bas. Lui, il va continuer de vivre ce qu'on appelle la sanctification. Il va toujours sanctifier son Dieu. Quand on s'est marré, il va sanctifier son Dieu. Pour démontrer que lui, il n'adore pas notre Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est ce Dieu-là que lui, Daniel, il adore. Donc, Daniel va se mettre 3 fois par jour à adorer Yahvé le Tout-Puissant. Et les gens vont voir ça. Ils vont aller dire au roi. C'est pas toi qui a dit que si c'est comme ça, tu as écrit le décret même. Voilà Daniel. Le roi luttait, le roi a commencé à aimer Daniel. Il luttait pour ne pas mettre Daniel dans la fosse au lion. Mais ces mêmes personnes vont revenir encore pour rappeler au roi ce qu'il a dit. C'est ça, vas-y. Donc il reprit la parole. Alléluia. Il prit de nouveau la parole. Les gens n'ont pas encore la parole. Et dit au roi, Daniel, l'un de tes captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi. Alléluia. L'un de tes captifs. Vous voyez, Daniel était en captivité. Il était captif là-bas. Ils sont venus, ils ont tué, et les gens, ils ont pris. Ils sont partis. Oh roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Le roi faisait tout parce qu'il aimait trop Daniel, il ne voulait pas. Il luttait. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent, sache, au roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige, des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Irrévocable, c'est-à-dire on doit
exécuter ça. Le roi dit, il a écrit, on exécute. On ne révoque pas. Voilà. Vas-y. Alors le roi donna l'ordre qu'on mena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion. Parce que Daniel dit, il adore un seul Dieu. Daniel dit, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il ne veut pas mélanger son adoration. Depuis petit, il n'a pas connu Dieu du soleil, il n'a pas connu Dieu de la lune, il n'a pas connu Dieu de la pluie, il n'a pas connu Dieu de la terre. Il a connu un seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers. C'est ce Dieu-là que lui, Daniel, continue d'adorer. C'est pour ça, on dit, pourquoi tu n'adores pas mon Dieu? Pourquoi même le roi qui est là, tu ne vas pas te prosterner en bas de lui pour l'adorer même? Il dit pas question. Il n'est pas Dieu, il est maître. Moi, j'adore le créateur. Alléluia. Et parce qu'ils l'ont vu dans le secret, appelez le Dieu d'Israël, priez le Dieu d'Israël 3 fois par jour. Quand ça lui a été recommandé, pour ça, on le prend pour le jeter dans la fosse au lion. Mais Daniel, c'est pas défendu. Daniel n'a pas dit non, à partir d'aujourd'hui, puisque vous voulez me tuer, ne me tuez pas, je vais aller adorer mon Dieu là. Laissez-moi la vie. Alléluia. Il n'a pas lutté pour préserver sa vie. Vas-y. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Avec persévérance. Il veut qu'on te reconnaisse dans ton adoration. On voit ta ferveur, on voit ta persévérance, on voit ton endurance dans cette affaire de Dieu. On sache que toi, ton affaire que tu as pris là, tu n'es pas prêt à laisser quelqu'un punir le monde. Mais si tu ne manges pas, tu as craint. Mais si tu ne bois pas, tu as craint. Mais si tu ne te bats, tu as craint. Parce que tu sais que tu as donné tout ici. Voilà ce que Daniel a demandé. Il faut que les gens comprennent ça. Toi, ton affaire de Dieu là, tu ne joues pas, ça là. On te dit ça. Et c'est ce qu'il a dit. Ton Dieu que tu adores est persévérant. Alléluia. Vas-y. Que tu sers avec persévérance te délivrer. Te délivrer. Que ton Dieu là te délivre. J'ai rejeté, parce que j'ai créé une loi. J'ai écrit une loi. Je ne peux pas la révoquer. Je vais l'accomplir. Mais que ton Dieu là vienne de sortir de là. Vas-y. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses bras, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. On ne change pas, on dit force au lion, là, c'est force au lion. On n'amène pas ailleurs. Vas-y. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui. C'est-à-dire que la nuit là même là, le roi n'a pas cherché femme. Il n'a même pas demandé à une femme même. Tellement il était troublé. Son Daniel. Daniel. On va jeter Daniel dans la fosse au lion. Pourquoi il a aimé Daniel? À cause de son adoration, il a vu, il a son témoignage. Il sait que celui-là n'est pas prêt. Donc lui, il a fait sa loi là. C'est pas par rapport à Daniel. Daniel, à lui, il vient pour lui. Mais les gens vont venir prendre ça à témoin pour qu'il les exécute contre Daniel. Il va faire comment? Il est troublé. Il ne peut pas dormir. Mon frère, sanctifie Dieu. Ceux qui vont venir contre toi, c'est comme ça qu'ils seront troublés dans leur vie. Sanctifie ton Dieu. Ceux qui vont se lever contre toi, c'est comme ça qu'ils seront troublés. Alléluia. Vas-y. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour. Écoutez, écoutez. Avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. Il n'a pas joué, il n'a pas dormi là. Il a vu le jour se lever. Rapidement, il est parti. Il faut qu'il aille vérifier si Daniel est mort. Alléluia. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste.
et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Le lion, c'est la créature de Dieu. Mais quand tu n'es pas seulement créature, tu es un enfant. Amen. En tant qu'enfant, il est avec ton mandateur de quoi? Alléluia. Alléluia. Le roi a vu Daniel en vie. Daniel lui dit, mon Dieu que je sers, a envoyé un ange fermer la gueule des lions. Les lions ne m'ont rien fait. Écoutez ce que le roi va dire. Qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Il n'a rien fait. Le mec que j'ai dit j'adore mon Dieu là, qu'est-ce qu'il a fait? Le mec que j'ai dit je sanctifie Dieu là, j'ai fait plein de mal. Il n'a rien fait. Et c'est pour ça là, il ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas me laisser mourir. Parce que vous m'avez fait passer à un jugement. Or, quand Dieu regarde ce jugement-là, je suis innocent. On dit que ce n'est pas le jugement de Dieu qui est juste. Ce n'est pas pour lui qui est juste. On a dit faire justice. Justice de Dieu, tu ne mets pas. Vas-y. Et devant toi non plus, oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Il a eu confiance. C'est comme les lions en fait un peu. Et puis, Dieu a dit, hey, ne fais pas. Ils n'ont même pas blessé même. Ils n'ont même pas touché petit. Parce qu'il est descendu là. C'est comme ça qu'il est venu. Vas-y. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. La justice de Dieu. Ils ont voulu savoir, non? C'est eux qui vont mourir à sa place. Vas-y. Et jetés dans la fosse au lion. Leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tout leurs os. Il a pris place au bord du trou. Quand Daniel est descendu dans le trou là pour prendre de lui, il n'a rien fait. Mais ceux-là, ils n'arrivent pas là-bas, ils sautent et puis ils prennent. Vous voyez, la sanctification, quand tu vis ça, tu as Dieu pour te défendre dans tous les combats. Sur tous les fronts de combat, le Seigneur est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour toi. Tu ne marcheras que dans la victoire. Sanctifier Dieu, ça a une portée en l'esprit. Alléluia. Voilà un peu qu'il a aimé, il a choisi. Il a choisi même des grands missionnaires là-bas. Mais quand ce peuple est rentré dans l'idolâtrie, les a lâchés, on les a vus. Vous voyez que Dieu peut te lâcher quand tu rentres dans l'idolâtrie. Parce que tu l'envoies dans la santé, il n'est pas là-bas. Il est saint. Il est saint. Il est propre, plus que propre, on parle de sainteté. Donc laisse-le dans sa sainteté. Pour que lui soit avec toi.
témoignage, il dit quand il a enseigné les vérités fondamentales, là, au début, il ne comprenait pas. Maintenant, un jour, il y a une soeur de l'église qui dit, elle s'en va au village à Azopé, qu'elle va revenir, parce qu'il a un problème de ventre. Elle dit, maman, connaît le médicament, j'allais prendre pour venir. Donc, je vais t'en donner. Donc, la soeur allait chercher le médicament pour venir lui donner. Donc, lui, il a bu le médicament pour son ventre. Il a mal au ventre, non? Il a bu. La nuit, il était couché. Il a vu un démon destructeur qui a pris un gourdin. Il l'a allumé. Quand le démon l'a allumé, il a plus froid. Il a commencé à grelotter. Il dit, lui, il ne fait pas lui grelotte jamais. C'est là qu'il va se lever pour s'asseoir. Prions, non. Cet esprit allume ton feu. Il dit, c'est maintenant que tu m'appelles. Quand tu avais mal au ventre, j'étais là. Il fallait m'appeler. J'avais touché son médicament. Pourquoi ne pas dire pas? Il dit, hein? Il m'a conseillé de t'enseigner. Hein? Il dit, prends, va jeter. Il a pris d'aller jeter. C'est là qu'il va réaliser que quand Jean a dit sanctification, c'était profond. Amen. Au lieu de mettre des esprits de son côté, parce qu'il dit que une fois dans un village, il enseignait ça. Qu'est-ce que les gens faisaient? Quand ils ont envie d'aller au besoin, là, ils mettent leur poire à la main, leur médicament, tout ça dans ce sachet. Et puis ils passent ça en douce. Ah, mais il a tout expliqué. Donc quand les gens parlaient, ils disent, regarde, tu vas faire, tu vois l'autre non aussi, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais ils ont tout ça dans leur sachet. Comme tu as parlé de ça, tu as dit ça au fait. Il dit, ça l'a découragé. Alléluia. Mais quand tu t'en vas dedans, tu fais confiance à deux esprits. Il y a un autre esprit que tu appelles de venir te gérer. Il va venir te gérer. Pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital et puis on prie pour toi pour que tu sois guéri? La santé vient de Dieu, la santé n'est pas des forces d'âme. Amen. La santé n'est pas des feux, la santé vient de Dieu qui a fait du ciel à terre. Amen. Vas-y. C'est ce que le roi a dit là, c'est ça qui m'intéresse. Vas-y, continue. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est écrivie à tous les peuples et toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toutes les terres. Il va donner un message sur toute l'étendue de la terre. Vas-y. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Ça, c'est le roi maintenant qui écrit. Hein? Daniel n'est pas mort. Il a dit, Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te sauve. Et ce Dieu va la sauver. Donc il va écrire. Amen. J'entends que dans toute l'étendue de mon royaume, on a de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Alléluia. Non seulement c'est Dieu qui a défendu Daniel, le roi est témoin. Maintenant le roi lui-même va ordonner pour dire, ayons de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de Jochebed. C'est ce Dieu-là pour qui tu es là ce matin. D'autres pas disent qu'il faut avoir peur et frayeur pour lui, parce qu'il est redoutable dans les combats. Il est redoutable quand il se lève pour ta vie. Il est redoutable quand il doit te défendre. Il est redoutable quand il doit pas retirer le pouvoir. Il est redoutable quand il doit son pouvoir. Non, c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. La sanctification par le rejet de l'idolâtrie. Rejet de l'idolâtrie. Dieu avec toi. N'aie pas peur des hommes. Quand tu fais affaire de Dieu, ne crains pas ce que les hommes peuvent dire ou décider. Ça, c'est pas ton problème. C'est pour la sanctification. On ne doit plus te respecter. On doit t'humilier. On doit te faire ceci. Tu dois être raillé pour les gens acceptent ça. Quand Dieu va se lever, c'est les mêmes qui vont dire son affaire de Dieu là, il ne joue pas à ça. Hein? Son affaire de Dieu là, il ne lit pas. Hein? Son affaire de Dieu là, je m'en fous. Alléluia. Mais si tu as peur des hommes, tu ne
Dieu pour toi. Continue. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Alléluia. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Sa domination durera jusqu'à la fin. Voilà un païen étranger qui glorifie le Dieu de Daniel, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël. C'est comme ça. Tout ce monde-là va adorer ce Dieu. Tout ce monde-là va craindre ce Dieu. Tout ce monde-là va fléchir genoux devant ce Dieu. Les genoux que Daniel n'a pas fléchi devant le roi et devant d'autres dieux, faire des mains d'homme pour le faire, pour qu'on dise qu'ils n'ont pas voulu le tuer là. Et même la nation, ils vont venir fléchir genoux devant le Dieu de Daniel. C'est ce que Dieu recherche dans ta main. Quand les gens qui ne reconnaissent pas Dieu fléchir genoux pour le reconnaître, dans le Dieu que tu adores, le Dieu que tu suis, toujours tu dis Dieu de Joker, Dieu de Joker, Dieu de Joker là. C'est la vérité. Ton appel de Dieu de Joker là, c'est vrai. C'est ce que Dieu recherche. Mais tout part de ta marche avec lui. Tout part de ta relation. Tout part de la volonté qu'il te donne que tu suis. Tout part de son enseignement que tu saisis et que tu appliques dans ta vie. La sanctification par le rejet de l'idolâtrie. Vous avez vu ce peuple qui a vécu dans l'idolâtrie, Dieu l'a rejeté. Depuis le temps de Moïse, Dieu est dans son affaire. Il a perfectionné l'adoration. Il perfectionne la base. Les 10 commandements, il perfectionne dans 16 vérités fondamentales. La première vérité, il a encore l'affaire d'idolâtrie. Alléluia. Faisons attention. Et aujourd'hui, les démons disent, mon Dieu l'évangélique, on ne peut rien contre vous. Pour vous avoir, on vous inspire à aller dans l'idolâtrie. Une fois partez là-bas, on peut vous taper. Ça veut dire qu'une fois que tu rentres dedans, la grâce de Dieu se retire de toi. Ils savent le spirituel, ils connaissent. Donc toi qui es enseigné aujourd'hui, et que le monde te dit, va rentrer dans l'idolâtrie, tu dis non. Mais c'est dans le Dieu, pourquoi vous dites dans la main de Dieu, c'est d'éviter notre esprit de péché avant la mort, ça jamais. Alléluia. Ça n'a jamais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça. Rejetons l'idolâtrie pour sanctifier Dieu. Et vous avez des versets, Exode 20, versets 3 à 6, Hébreux 9, j'avais voulu qu'on lise ça, mais l'heure avancée, on doit prier, puissamment même prier, parce qu'après l'enseignement, c'est la prière. On ne fait pas révélation. Amen. Après l'enseignement, c'est la prière. On prie à ce que l'enseignement s'asseye en nous. On prie à ce que l'enseignement prenne place en nous. Pour que demain, étant dans notre âme, quand les gens nous présentent l'idolâtrie, notre âme réagit pour dire non, je ne fais pas. Je ne fais pas. Ce que tu as fait pour Dieu, fais-le. Ne regarde pas le jugement des hommes. Regarde à ce que Dieu peut faire pour toi. Si toi tu marches correctement avec lui, ça sent qu'on regarde. Si ce peuple avait écouté, alléluia, il ne serait pas rentré dans ça. Aujourd'hui, dans les églises, les gens insistent adultère. Tu as combien d'adultère te mettre au fond de l'église? On va dire non, on te met, tu dois faire ta sanction. Discipline, on te met sur discipline. Ça, c'est une affaire entre les hommes. Et ça va contre Dieu. Quand quelqu'un est dans l'idolâtrie, ça va chez les féticheurs des marabouts, on ne trouve pas d'inconvénient. On lui dit non, on prie pour toi, demain ne repart plus. Or, la personne a coupé quelque chose dans l'esprit. Il a invité notre esprit de venir s'ajouter sur Dieu. Dieu s'est retiré de lui. Là, il s'amuse. Mais quelqu'un qui allait faire ajouter là, Dieu ne se retire pas de lui. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes Dieu que nous avons un grand homme qui connaît le spirituel de nos enfants. On sait mettre les choses avec ça. C'est que le diable ne peut pas nous prendre dans un caout. Dieu ne peut pas nous faire des caouts. Il veut que nous soyons des intellectuels spirituels. Aujourd'hui, tu sais que si tu as pris tes deux pieds pour aller voir un marabout, pour aller voir un féticheur, tu as gardé ton affaire. Alléluia. Tu allais prendre un médicament pour venir te soigner, tu as gardé ton affaire. Compte sur Dieu, compte sur la prière, compte sur la médecine. Dieu va venir te guérir. Dieu accorde la santé. Il va venir te guérir, la guérison vient de lui. On dit les médecins soignent, Dieu guérit. Donc on va te soigner par les médicaments, mais Jésus va te guérir de la maladie. Si elle était spirituelle, c'est lui qui doit détruire la part de ce spirituel pour que les médicaments puissent te soigner. C'est
lavé, c'est vrai, tu t'es lavé, ta santé est là, non? Mais demain, le démon va créer un autre problème de santé. Il va créer un autre. Si tu n'as pas créé dans ta santé, il est dans tes finances. Si tu n'as pas créé dans tes finances, il est dans la vie de tes enfants. Là, je dis, ça ne marche plus. C'est bloqué. Ton enfant qui est intelligent là, ça ne va plus. Tout ce que tu fais, ça ne marche plus. Parce que tu as ouvert une porte, tu vas dire, viens rester avec moi. Quand tu as dit, Jésus, tu vas pas laisser ça là. Le sujet, il y a des raisons dedans. Quand Dieu lui-même me regarde, c'est toi qui m'as appelé. Donc, on peut pas le chasser. Quand il a appelé, il est là. Jésus, il laisse ça. Nous, on enfant. Problème, ça, il faut le laisser. J'ai géré ça. Quand tu as dit yes. On t'a enseigné, non? Tu as laissé. Vous venez m'appeler. Là, demain, tu m'as dit que je t'aime. Je vais te donner la solution pour ce matin. Depuis, tu as dit que vous êtes héritier là. Moi, je ne vous aime pas. On ne savait pas ça. Et ça va de vous autant les démons. Ah, on a fait du mal, on nous a jeté, on est devenu démons. Et puis on va être aujourd'hui. Tu as même appris ça dans ta vie. Tu voulais santé, non? Et tu as donné santé. Mais après, là, tu veux te donner ton problème. Là, je fais mon ventre, tu n'en sens pas. Fibrome est déposé dans ton ventre là. On va opérer ça fatigué. Quand ils vont enlever, je vais pousser. Ils vont enlever, je vais pousser. Le fibrome, c'est une maladie spirituelle causée par les démons séducteurs. Il n'y a pas de médicament dans la médecine. Tu t'enlèves, on te pèse, ça pousse, on te pèse, ça pousse, on te pèse, ça pousse. Pas essayer de faire ça. Il faut le spirituel pour dégager. Donc, du début jusqu'à la fin de ta vie, mets ta confiance dans le spirituel.